c'est des présidents d'associations. Donc elles ont demandé les réels. Comment est-ce qu'elles peuvent mener à bien ce groupe-là et aussi travailler avec les hommes. Donc on parle de leadership, mais un leadership bien développé part de la connaissance de soi et de l'estime de soi. Donc elle doit se connaître, elle doit se faire confiance. Et ensuite, quand vous avez confiance, vous pouvez aller vers les hommes pour proposer vos décisions. Vous pouvez prendre des décisions et pour participer à la gestion des affaires de votre communauté. Et principalement, comment est-ce qu'elles peuvent participer à la protection de leurs parcs avec les hommes. Parce que nous, ce que nous faisons, quand nous parlons des droits des femmes, ce n'est pas des choses qui viennent pour révolter les femmes, mais c'est de leur faire comprendre qu'elles ont des droits, elles ont les mêmes droits que les hommes et elles doivent travailler ensemble. Pourquoi la personne est montée sur deux caisses? Ça c'est une question pour tout le monde. Des fois, Pourquoi c'est bien qu'elle doit, qu'elle doit attendre. Qu'elle bien, mais pas les ouvriers donc on est des gars là. Ça c'est une question pour tout le monde. Des fois, Pourquoi c'est bien qu'elle doit attendre. Qu'elle bien, mais pas les ouvriers Nous sommes contents d'avoir pu faire cette formation. Dans le projet Benkadi, nous disons que c'est un projet d'inclusion qui a besoin de la participation des femmes, des jeunes, des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, nous sommes venus pour la formation des femmes en compétences de vie et sur leurs droits, afin qu'elles puissent participer effectivement à la gestion de la communauté, des affaires communautaires, notamment la protection du parc, le sanglé qui nous concerne aujourd'hui. Nous sommes satisfaits de la présence des femmes. Nous sommes satisfaits de leur participation parce qu'on a assisté à une participation active malgré le fait qu'elles aient un niveau pratiquement zéro en termes d'instruction. Mais on a participé, on a vu la motivation et il faut saluer aussi la méthode qui a été adoptée par la formatrice, qui est une méthode adaptée au niveau d'études des femmes qu'on avait en présence. D'apprendre aujourd'hui, ça fait que déjà même ici dans la salle encore, je n'ai pas encore parti. C'est en train de changer beaucoup de choses dans mes idées. Ça fait qu'arrivé à la maison, je peux appeler mes camarades, même mes enfants qui sont à la maison avec moi. Je peux les parler comment il faut faire, mes camarades, comment il faut faire dans le village. Beaucoup de choses mais que ça a servi aujourd'hui dans ma tête. Dans la formation, le droit et les devoirs de la femme. Et puis, comment diriger un groupe ou une association. Et là, je vais au village pendant mes réunions. Parce qu'on fait la réunion le samedi, je vais appeler mon groupement, puis je vais leur parler comment se comporter, comment faire pour diriger un groupe. À partir de maintenant, c'est ce qu'on dit dans les lois que nous on va suivre. Maintenant, la femme a le droit de faire tout. Donc, on n'a qu'à associer pour se mettre ensemble pour pouvoir s'en sortir de laisser de l'air tous les jours. Nous sommes vraiment très satisfaits. Il reste à nous de faire le suivi post-formation, de voir comment est-ce qu'elles vont restituer dans les communautés. Sinon, pour aujourd'hui, voilà, on peut se dire un grand bravo. On peut dire bravo aux femmes, on peut dire bravo à la formatrice et puis on peut dire bravo aux organisateurs.